Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série vidéo dédiée à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour un tour complet de l'île en une seule journée. Ce qui est fascinant avec l'île de la Réunion, c'est que malgré ses paysages variés et ses trésors, les distances sont relativement courtes. On pourrait penser qu'il est facile de tout explorer rapidement, mais attention, l'île porte bien son surnom d'île intense, et ce n'est pas sans raison. Connue des Arabes depuis le XIIe siècle et redécouverte par les Portugais au début du XVIe, l'île qui a successivement porté le nom de Dina Morgabim, Santé Apollonia, île Bourbon et île Bonaparte est aujourd'hui définitivement désignée comme l'île de la Réunion. Un nom qui lui a été attribué en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. La Réunion est riche d'une histoire pluriséculaire façonnée par son passé sucrier qui a joué un rôle central dans son identité. Grâce à ce parcours unique et à la richesse de son métissage, l'île a su forger une société ouverte et tolérante, un véritable modèle de vivre ensemble. Ce métissage est visible à travers ses cultures vibrantes, ses traditions diverses et son art de vivre, qui font de la Réunion un lieu où l'harmonie entre les communautés est célébrée. En matière de géographie, la Réunion se distingue par un patrimoine naturel exceptionnel. Le littoral ouest, avec ses plages et lagons, invite à la détente, tandis que les côtes sauvages de l'est et au sud offrent une beauté brute et indomptée. Au centre de l'île, trois majestueux cirques, Salazie, Mafat et Sillaos, se dressent entourés d'innombrables pitons, cascades et remparts qui créent des panoramas à couper le souffle. Parmi ces merveilles, le célèbre volcan actif du piton de la Fournaise se dresse fièrement, ajoutant une touche spectaculaire à ce qu'on appelle souvent l'île à grand spectacle. Ainsi, la Réunion se présente comme un véritable écrin de nature, à la fois sauvage et accueillant, où chaque visiteur peut découvrir des trésors inestimables et vivre une expérience unique. Rejoignez-moi dans cette aventure en partageant mes vidéos et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. La plage de la Grande Anse est l'un des joyaux de la Réunion. Un véritable havre de paix qui invite à la détente et à l'évasion. Située sur la côte sud-ouest près de l'île de Petite-Île, cette plage est réputée pour son sable doré, ses eaux turquoises et son décor naturel époustouflant. En arrivant sur la plage à Grande Anse, on est immédiatement frappé par la beauté sauvage du site. Les palmiers se balancent doucement au gré du vent, tandis que les montagnes verdoyantes se dressent en toile de fond, créant un contraste saisissant avec l'océan. C'est un endroit parfait pour se laisser aller à la rêverie, que ce soit en se prélassant sur le sable chaud ou en se baignant dans les vagues rafraîchissantes. La plage de Grande Anse est un lieu de rencontre entre la nature et les plaisirs simples de la vie, et il est difficile de ne pas tomber sous le charme de sa beauté authentique. Le Cap Méchant est un lieu fascinant et sauvage, situé près de la ville de Saint-Philippe. Ce site est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, où la puissance de l'océan Indien se heurte aux falaises abruptes et aux formations rocheuses sculptées par les vagues. En arrivant au Cap Méchant, on est immédiatement frappé par le contraste entre la verdure luxuriante de l'intérieur des terres et la force brute de l'océan qui s'écrase contre les rochers. Le puits arabe est un site chargé d'histoire, car il a été utilisé autrefois par les marins arabes et les explorateurs lors de la découverte de l'île.
Ce puits, entouré de roches volcaniques noires et de végétation luxuriante, est facilement identifiable grâce à sa forme unique. En plus de son aspect historique, le puits arabe est un endroit idéal pour se détendre et profiter des paysages qui l'entourent, offrant des vues spectaculaires sur l'océan Indien et les falaises abruptes qui bordent la côte. La route des laves est l'une des expériences les plus fascinantes de l'île de la Réunion, offrant un voyage à travers des paysages spectaculaires façonnés par l'activité volcanique de l'île. La route serpente à travers des champs de lave où les roches noires et rugueuses contrastent avec le vert éclatant de la végétation environnante. Les coulées de lave, certaines datant de plusieurs décennies, créent un paysage lunaire qui semble tout droit sorti d'un autre monde. C'est un endroit où l'on peut vraiment ressentir la force de la nature et la puissance du volcanisme. Les arrêts le long de la route permettent d'admirer les points de vue imprenables sur l'océan Indien et les falaises qui plongent dans la mer. L'Anse des Cascades est un endroit où le temps semble s'arrêter. Nichée sur la côte, cette anse offre un panorama à couper le souffle. Les cascades qui dévalent des pentes verdoyantes se jettent dans des bassins cristallins, invitant les visiteurs à plonger dans leurs eaux rafraîchissantes. En empruntant le sentier qui mène à l'anse, on est enveloppé par une végétation luxuriante, composée de palmiers majestueux et de fleurs colorées qui embaument l'air de parfums enivrants. Les oiseaux chantent une symphonie naturelle, ajoutant à la magie du lieu. Les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles, créant un jeu d'ombre et de lumière qui sublime le paysage. Il est impossible de ne pas être émerveillé par ce paysage splendide. La légende de Notre-Dame-des-Laves remonte à 1977, lorsque la coulée de lave du Piton de la Fournaise menaçait le village de Sainte-Rose. Étonnamment, la lave a contourné l'église, devenant ainsi un symbole de miracle. Les Tamouls de l'île de la Réunion constituent une communauté importante. Leur arrivée remonte principalement au XIXe siècle. Les Tamouls ont été recrutés pour remplacer les esclaves sur les plantations de canne à sucre après l'abolition de l'esclavage. Au fil des décennies, ces immigrants ont su préserver leur identité tout en s'intégrant dans la société réunionnaise. Les Tamouls célèbrent plusieurs festivals tout au long de l'année, comme la célèbre Marche sur le Feu. Le pont suspendu de la rivière de l'Est est un monument emblématique qui attire les visiteurs par sa beauté et son ingéniosité architecturale. Le cours d'eau contraste magnifiquement avec le ciel bleu et le vert luxuriant des environs. L'architecture de l'église Sainte-Anne est un mélange de styles. Bâtie au XIXe siècle, cette église est dédiée à Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie, et représente un lieu de culte important pour la communauté chrétienne locale. La plage de l'Ermitage est souvent considérée comme l'une des plus belles plages de l'île de la Réunion, et pour cause. Ces eaux turquoises calmes et cristallines sont idéales pour la baignade et les activités nautiques, attirant de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Les familles et les touristes se rassemblent pour profiter du soleil, pique-niquer et jouer dans les vagues. C'est un havre de paix qui invite à la détente et à l'émerveillement, faisant de chaque visite une expérience inoubliable. Ce jour-là, nous avons été accueillis par un spectacle enchanteur, un bel arc-en-ciel se déployant au-dessus de l'horizon. À la tombée de la nuit, dès que l'on s'approche de la mosquée de Saint-Paul, on est frappé par son architecture unique, ses murs ornés de motifs arabes. Ses arches élégantes et son minaret élancé se détachent avec grâce dans le paysage réunionnais. Les fidèles, après une journée bien remplie, se rassemblent pour les prières du soir, créant ainsi un moment de spiritualité et de fraternité. Après avoir pris part aux prières, nous avons décidé de prolonger la soirée dans un cadre tout aussi convivial, en nous rendant au Caraï de Fatima, le restaurant situé en face de la mosquée. Cet établissement est réputé pour sa cuisine créole authentique, et ce soir-là,
nous avons été impatients de déguster la spécialité, le rogaille saucisse. Pour atteindre le Maïdo, il faut emprunter une route sinueuse qui serpente à travers des forêts tropicales où les odeurs de fleurs et de végétation se mêlent à l'air pur et frais des hauteurs. À chaque virage, les visiteurs sont accueillis par des vues époustouflantes sur les vallées et les montagnes environnantes. Le Maïdo, majestueux sommet de l'île de la Réunion, offre un panorama à couper le souffle sur le cirque de Mafat, l'un des plus beaux et un des plus inaccessibles cirques de l'île. Situé à environ à 2200 mètres d'altitude, ce site est un véritable écrin de nature où la végétation luxuriante côtoie des falaises vertigineuses, créant un paysage spectaculaire qui attire les randonneurs et amoureux de la nature. Le panorama s'étend à perte de vue, dévoilant une mer de nuages qui enveloppe le cirque de Mafat. Par temps clair, il est possible d'apercevoir les villages pittoresques qui se cachent au fond de ce cirque, accessibles uniquement par des sentiers étroits ou par hélicoptère. Notre séjour s'achève à Saint-Denis, la ville où notre aventure a débuté, et il est temps de réfléchir à tout ce que nous avons vécu au cours de ce voyage inoubliable. De chaque instant passé sur cette île, une multitude de souvenirs se bousculent dans nos esprits, colorés par la beauté des paysages, la richesse des rencontres et la diversité culturelle qui caractérise la Réunion. Les paysages tout d'abord nous ont émerveillés. Des plages de sable fin aux montagnes majestueuses, chaque panorama a son propre charme. Les cirques impressionnants, avec leurs falaises vertigineuses et leurs vallées verdoyantes, nous ont offert des vues à couper le souffle, comme si la nature elle-même était en train de nous raconter une histoire. La population de l'île, chaleureuse et accueillante, a également laissé une empreinte indélébile sur notre voyage. Chaque rencontre, chaque échange a été une occasion de découvrir la convivialité et la bienveillance des Réunionnais. Nous avons ressenti une connexion authentique avec cette terre et ses habitants. Leur joie de vivre et leur fierté culturelle sont contagieuses et nous avons été touchés par leur générosité. Enfin, les mosquées que nous avons visitées, chacune plus belle que la précédente, témoignent de la diversité religieuse et culturelle de l'île. Ces lieux de culte, empreints de sérénité, ont été des pauses contemplatives au cœur de notre itinéraire. Alors que nous nous apprêtons à quitter l'île de la Réunion, nous emportons avec nous non seulement des souvenirs inestimables, mais aussi une part de cette île qui continuera à résonner en nous longtemps après notre retour. La Réunion, par sa beauté et sa richesse, nous a véritablement conquis.